Eh bien, ça même, nous là encore aujourd'hui avec un nouveau maillon dans 12 minutes de bénédiction. À nous prier, non. Éternel Dieu Papa, chéri, nous bénissons parce que c'est bon Dieu bon, c'est bon Dieu réel, c'est bon Dieu fidèle et bon Dieu sans pareil. Dieu qui fait toutes choses à merveille là. C'est grâce à vous qui fait nous respirer toujours. C'est grâce à vous qui fait nous là, nous bien vivants. Oui, c'est grâce à vous. Merci parce que vous continuez à enseigner nos paroles à travers le livre d'Esdras. Quand il y a un bagay, c'est au seul qui a enseigné nous, au seul qui a ouvert les yeux pour nous comprendre. Parce que en réalité, ce n'est pas vous-même qui ouvre les yeux pour nous comprendre certaines choses. Nous avons essayé depuis jeudi. J'écrivais demain. Ce n'est pas rien à comprendre. Ce n'est pas rien à régler. Moi, déclarer toute gloire, c'est pour vous, papa chéri. Parce qu'on va continuer à enseigner nos paroles pour ta gloire et de nous vivre de façon tout qui fait plaisir. Parce que cela a été le but de notre création. Rendre gloire à toi et à toi seul. Toute gloire c'est pour vous. Continuez de verser grâce et bénédiction sur nous et agir en notre faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Songez nous dans la vie Esdras, dans le livre Esdras là, nous avons essayé de garder un vrai réveil, ce sujet à ça. Alors, le sujet ça veut dire c'est ça nous avons gardé dans le premier maillon. Mais après nous avons fini de garder les, et pendant que nous avons avancé dans l'étude là, nous avons d'autres éléments qui sont capables utiles avec nous comme chrétiens. Ainsi, le deuxième maillon que nous allons développer avec vous, le titré « Le secret du succès dans l'œuvre du Seigneur ». Les bons dieux, ben nous, il y a un bagage pour nous faire pour lui. Bon Dieu a planifié pour le capable faire nous faire succès là-dedans. Ok? Eh bien, dans Esdras, chapitre 6, verset 4, dans verset 14, mais quelle lecture que nous faisons? Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. Ok? Premier mot nous dans ça, c'est le mot succès. Texte l'a dit, les anciens des Juifs bâtirent avec succès. Alors nous songeons, nous allons dans le livre du prophète Agé. Et dans le livre du prophète Agé, nous avons que bon Dieu était même fâché sur le peuple Israël là
Parce que yo pas fait ça bon Dieu t'a demandé pour faire. Yo pas construire la maison de l'Éternel pendant yo même. Yo t'a réglé toutes les affaires par yo. Et puis les affaires de Dieu l'étaient en désuétude. Ça fait texte là dit d'après les prophéties d'Agé, allez dans Agé chapitre 1er verset 7 à 11 après Jean bon Dieu pas de content avec Israël lui-même et c'est puni yo. Texte là dit aussi c'est l'ordre du Dieu d'Israël, l'ordre de Cyrus. Donc si vous pas habituellement utiliser thème ça pour parler de l'ordre de Cyrus ensemble avec l'ordre du Dieu d'Israël. Mais vous pouvez plus utiliser le mot décret au lieu de parler d'ordre. Donc, message qui vient joindre Israël là, pas moyen Cyrus, c'est un message qui était puissant. Bien, parce que décret, c'était décret bon Dieu. C'est pas tes décret Cyrus. Cyrus, on nous dit, pas vraiment qu'on va prendre telle décision. Pour dire bon, et bah me garder qui ça me ca faire pour me faire bagaille pour décrire ou bien qui pour faire bon Dieu plaisir. Non, c'est bon Dieu même qui prend décret. Décret c'est un acte exécutoire que le pouvoir exécutif là li mette dehors. Donc, c'est une décision qui ordonne que vous devez régler tel bagaille. Get tel bagaille ou besoin faire. Get tel bagaille ou devez régler. Get tel bagaille qui pas attendre encore. Et le moment est venu pour le faire. Donc, Juif yo, bon Dieu t'a ordonné pour être capable d'aller et construire la maison, le temple du Dieu vivant. Ça n'a pas de sorti dans Cyrus. C'était le décret direct de Dieu, le souverain de l'univers. Moun personne pas ka bay tête là. Personne pas ka résister à ça le faire. Zamim, aïe. C'est force parce que depuis c'est moun pas bon Dieu, toute si opposition ou qui camper devant, yo camper devant pour une période. Yo camper devant pour un temps. Mais yo pas ka camper devant à jamais net. Vous entendez ça me dire? Yo pas ka là pour tout le temps parce que le Dieu souverain l'a balayé ces oppositions là. Il y en a qui campent devant. Il y a des gens qui campent sur le chemin, mon cher. Tant que son pharaon, et bien définitivement, il y a la mer rouge là, il peut le noyer. Parce qu'il n'y a pas de droit à ça pour le camper sur le chemin. Il doit écarter pour le quitter au passé parce que bon Dieu a ordonné pour faire un bagage pour sa gloire. Ok? Donc, on nous dit, Monsieur Cyrus, le Perse, il a l'ordre pour aller reconstruire le temple. C'est pas lui, non? Mais c'est bon Dieu. Bon Dieu dirigeait l'univers, Jean qui fait le plaisir. Ok? Bon Dieu
élevé des rois. Et puis il voulait détrôner. Depuis ça fait affaire, ça a rentré dans le projet. L'a trôné, l'a détrôné. Amen. Depuis vous rentrez dans le projet, bon Dieu, ou c'est mon pas bon Dieu est capable de faire saler avec la vie. Notre problème, c'est parce que le plus souvent, nous ne laissons pas à Dieu l'initiative ou bien les initiatives de notre vie. Nous faisons ce que bon nous semble. Désormais, il est impératif que nous quittions ce bon Dieu qui dirige nous à sa manière. Le texte là va parler de plusieurs rois jusqu'à ce que arrive dans Artaxerxès. Ok? Donc, ce n'est pas à l'époque de Zorobabel que Artaxerxès pour porter contribution par là. Mais c'est à l'époque d'Esdras. Vous connaissez Zorobabel aussi. Mais cette fois-ci, c'est à l'époque d'Esdras. Vous mettez plus devant, il est dans Esdras 7, verset 11 à 26. On va essayer de comprendre ça. Chers amis, vous pouvez avoir du succès dans ce que vous entreprenez pour le Seigneur. Seulement quitter c'est lui-même qui guide, qui dirige, quitter c'est l'autre li à suivre. Nous suivons l'autre bon trop. Soit suivre l'autre bon Dieu ou arriver inévitablement. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons Papa chéri parce que une opportunité ça peut nous comprendre que désormais c'est à où qu'il revient le droit de diriger notre vie à ta manière, à ta guise, à ta façon, et cela pour ta gloire, et si les gens ont bien succès, cap fort plaisir. Amen. Connais Jésus va guider, maillon plein pays, au lit toujours mener. Merci Papa parce qu'on continue à guider nous. Au côté nous va jamais arriver. Merci pour les 12 minutes de bénédiction. Merci pour ces auditeurs qui là, pendant qu'on a fredonné avec nous, pendant qu'on a médité, qui présent, qui suit avec intérêt, qui savent communiquer. Continuez à prendre la parole, parce que quant à nous, nous ne valons absolument rien. Mais avec au même Dieu, tous les exploits sont possibles. Toute gloire est à toi. Continue d'agir en notre faveur. Alléluia. Merci un peu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième maillon, titré Le secret du succès dans l'œuvre du Seigneur. Le secret du succès dans l'œuvre du Seigneur. Nous te lire Esdras chapitre 6, le verset 14, qui montrait ça. Donc, le nous garder verset encore, il pourrait montrer que les anciens des Juifs étaient bâtir avec succès le temple, selon l'ordre que l'Éternel avait donné, et selon l'ordre qu'Esdras avait reçu de la part de Cyrus le Perse. Donc, mot que nous avons dans le texte, nous sommes Esdras 6, verset 14, il est capable de considérer comme étant la clé de toute la situation que nous allons joindre dans le chapitre 3 jusqu'au chapitre 6. Si vous lisez le livre là, c'est 10 chapitres. Ok?
On va lire, il y aura même non. Chapitre 3 à chapitre 6, la décrit la situation. Donc, nous parlons dans le texte, il y a un dénombrement qui fait, nous allons compter quantité de monde. Et l'avantage qui peut gagner dans ça, c'est qu'il y a une grande quantité de personnes, environ 49 000 personnes, qui pourraient l'accompagner maître avec maîtresse, parce que c'était une société esclavagiste, on était en déportation à Babylone. Et moun sa yo, sous l'ordre de Cyrus, ils vont accepter pour sortir de captivité de l'esclavage. Et pour monter de Babylone à Jérusalem, à reconstruire non seulement les murailles de cette ville, mais également la maison, le temple de l'Éternel. Zamim, là, on lit dans le chapitre puis devant eux, on voit moun yo débordé de joie. Les entendez une telle bonne nouvelle. C'est même Jean, Luc, chapitre 4, verset 18 dit nous, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dans le verset 19, là, il dit, pour libérer captifs. Donc, cette bonne nouvelle de la libération inconditionnelle qui a permis de retourner à Jérusalem pour reconstruire ça qui était écrasé, lui mettait en pile joie dans le cœur monde. En pile joie. C'est comme ça, en pile fois, alors recevons une bonne nouvelle, ça mettait en pile qui est content, en pile joie dans le cœur. Mais pour le même dans le secret succès, c'est maillon ça, secret succès dans le travail, bon Dieu. Pour le même c'est le travail qui pour faire là, le travail à accomplir. Chapitre 1er, verset 3, que nous lisons plusieurs fois déjà, il dit nous ça, oui. Regardez, non. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Donc, les Cyrus dit, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Non. Mais je vous comprendre, c'est pas parce que bon Dieu, go côté fixé, c'est l'allié, pas qu'à déplacer, pas qu'à bouger, non. Non. Bon Dieu omniprésent, bon Dieu tout partout en même temps. Dieu était à Babylone. Même Jean, bon Dieu, lié à Jérusalem. La seule chose, de façon physique, Dieu avait dit qu'il choisisse Jérusalem comme étant sa résidence. Donc ça veut dire c'est là bon Dieu choisit pour le capable résider. C'est là il va invoquer son nom. Monsieur dit la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Là, si vous déclarez que c'est la maison de l'Éternel, la maison du Dieu d'Israël, ça veut dire que c'était une maison pour la gloire de Dieu. Il était destiné pour le rendre témoignage au saint nom de l'Éternel. Amen. C'était l'objectif de cette maison. Donc, instruction que nous sommes capables de joindre dans ça, c'est que le premier devoir de tout le monde qui est délivré de l'esclavage diabolique
de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la chair, moun sa yo doit chercher que non bon Dieu les magnifié parmi les païens. Parmi les païens, parmi moun qui pas connaît bon Dieu yo, faut que vie nous les servir comme une vie de témoignage pour le capable de faire moun sa connaître que bon Dieu il nous a créés pour sa gloire. J'aimerais poser cette question. Est-ce que votre vie est pour la gloire de Dieu? Est-ce que tout ça qu'a fait dans la vie, est fait pour la gloire de Dieu? Bon Dieu prend plaisir là-dedans, bon Dieu j'ai une gloire là-dedans. Ça sont gros questions pour ta poser tête, oui? Li avec nous Ésaïe 43. Regardez verset 7 là. Dans Ésaïe chapitre 43. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Autant de causes, bon Dieu dit il créé nous pour la gloire, pour sa gloire. Ça veut dire nous t'avons porter le nom du Seigneur partout, et c'est ça qui t'a supposé priorité nous, glorifier mon Dieu. Priorité nous t'a supposé rendre gloire à Dieu. Dans chapitre 44, dans verset 23, il dit, cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cri de joie. Vous aussi forêts, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Ouais, auteur texte là, l'a même invité les éléments de la nature pour être capable de célébrer avec lui la rédemption nationale d'Israël. Ok? Bien que son texte prophétique, mais il a invité toute la nature pour être capable de venir célébrer ça ensemble avec lui. Donc, vous pouvez remarquer dans la fin, il dit parce que bon Dieu joue une gloire. Oui, cet objectif-là, ça l'est, bon Dieu t'a créé au métaux sous terre, il t'a créé pour sa gloire. Ou pas qu'à vivre, j'en voulais, j'en fais plaisir pour tête et pour oublier qu'on crée pour la gloire de Dieu. Vous êtes sur la terre pour la gloire de Dieu. Et sous pas agir, yon façon pour quelle que soit parole ou dit, quelle que soit action fait, quel que soit côté arrivé, pour ce bon Dieu, ouais, gloire bon Dieu, ouais, ou rater objectif sur la terre. Dégagez, qu'on connaît. Pour quel que soit ça ou faire, quel que soit côté, pour bon Dieu, lui-même, les joindre gloire. Amis, c'est très important. Vous êtes sur la terre pour le plaisir de Dieu. En pile côté dans la Bible là, expliquez-nous ça. Nous sommes sur la terre pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous t'as supposé faire. Dans Romains 11, dans verset 36 là, il dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Et puis il dit Amen. Pour la parole chrétien, il dit c'est de bon Dieu, par bon Dieu, pour bon Dieu que tout bagaille. L'on parle, l'on agit, l'on fait quelques actions. Est-ce que ces actions-là plaisent à Dieu? Est-ce que bon Dieu bat bravo? Est-ce qu'il applaudit? Est-ce que bon Dieu sourit? Est-ce qu'il est content? Jean-Paul avec Silas Stéphane en prison, nègre faction fait bon Dieu sourit, bon Dieu bat bravo, tellement bat bravo pour la prison l'ouvrir. Parce que leur comportement plaisait à Dieu. Moi je souhaite qu'on ait même une attitude, un comportement à partir de maintenant qui fait bon Dieu plaisir et tout soit fait pour la gloire de Dieu.
Oui, papa chéri, nous voulons faire toute bagaille pour gloire. Ben, nous capacité ça parce que nous pas gagner comme humain, mais si aider nous à arriver pour n'importe action, à poser n'importe ça, à faire nous faire pour ta gloire. Amen. 12 minutes de bénédiction, à frapper la caillou, quel que soit le côté qu'on est, dégage qu'on connaît pour non seulement écouter 12 minutes, mais également partager 12 minutes avec les amis. Les amis ont besoin de 12 minutes. Attendez? Parce que bon Dieu a édifié un peu le monde à travers 12 minutes. Donc, dégage qu'on connaît pour capable coûter 12 minutes. C'est très important. Eh bien, les amis, j'ai honneur et privilège pour retourner encore aujourd'hui avec le livre d'Esdras, quand on a développé un maillon qui titrait le secret du succès dans l'œuvre du Seigneur. Donc, qui travaille, qui était de fait, travail là, c'est la construction, le bâtissement de la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'il a commandé à Cyrus le Perse. Et Cyrus le Perse, comme il n'a pas qu'à le faire, il a cherché les gens de Dieu, les enfants de Dieu, pour le dire qu'il a fait travail, bon Dieu. Deuxième bagage que nous choisissons pour nous garder dans maillon, ça c'est le début. Comment travail là, il prend le fait, comment il prend le commencer en réalité. Nous toujours dans Esdras, mais cette fois-ci, aller dans le chapitre 3. Regardez verset 3. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Nous qui premier bagage qui fait, c'est le rétablissement de l'autel. Donc, il fallait rétablir le culte. Regardez verset 6 là. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient même pas encore posés. Il n'y a pas commencé la construction du temple, non? Mais Esdras, avec les exilés qui revinrent de Babylone à Jérusalem, qu'on est premier bagaille, première action pour faire, c'est rétablir le lieu de culte. Ça veut dire, nos sens, c'est rétablir relation avec bon Dieu, rétablir l'autel. Donc, ils rebâtir l'autel là, rebâtir son ancienne fondation yo. Donc, parce que c'est là, bon Dieu t'a choisi pour lier, il y aurait ça en Israël, une place sacrée pour le parler de l'autre côté. Moi, j'apprécie énormément le fait que première action qu'il fait, c'est. En plus, fois, n'a pas faut paquet bagaille pour bon Dieu nous dire pour bon Dieu n'a fait. Quelquefois même relation avec bon Dieu nous pas gagner. À la cause. Quelquefois même relation avec bon Dieu pas gagner mon fou et au moulin. Dans bâti, dans construit, dans ceci, dans cela, faire beau temps. Quelquefois au fou et moulin dans toute qualité causée, dans mission, dans ceci, dans cela, mais en réalité relation avec bon Dieu il laisse à désirer. Eh bien, l'elle parle de dans le verset 3, faut ça pour nous, les peuples du pays. Donc, c'est les gens qui deviennent installés à Jérusalem.
Donc Assyrien yo ak Babylonien yo te mettons paquet monde qui occupait pays pendant les 70 ans de la captivité des Juifs. Israël par là pas quitter pays écrasé. Donc 70 ans de captivité faut que des monde. Donc les Assyriens, les Babyloniens, ils ont établi des mondes. Ils ont établi des mondes. OK? Donc, le monde ça qui ont établi, les a parlé de les peuples du pays, c'est de monde ça yo l'état parlé. Mais ils étaient dans le pays toujours, mais les exilés étaient retournés. On a monde ça va le conseiller juif comme étant une menace pour eux parce que les juifs viennent prendre possession, ils va le mettre dehors assurément. OK? Donc, ils vont aller chercher créer un problème, ils vont aller chercher ébranler consécration avec bon Dieu. Puis devant capable dans chapitre 4 là verset 1er 2, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtirent un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Ok? Ouais. Et pourtant, c'est pas vrai, non? C'est pas vrai, non? C'est pas vrai. Ça sont ruses. Ça sont feintes. Ça fait l'or, puis devant, ou pas le Zorobabel, Josué, avec l'autre chef famille, ils vont refuser offre ça carrément. Non. À nous pour venir, nous venir bâtir maison pour bon Dieu. Les affaires de Dieu, ce sont les enfants de Dieu qui les règlent. Et pas païen. Dans des côté dans le pays d'Haïti, ils ont bon corps, bâti un temple, et puis un pasteur dirige. Ah, monsieur, des bons qu'on nous pas faire ça, des bons qu'on nous des bons qu'on nous non, non. Des bons qu'on. Ok? Parce que bagaille bon Dieu, c'est pas païen qui pour régler, c'est pas inconverti, c'est bon Dieu pour régler. Et après, c'est le premier bagaille pour l'offrir dans le chapitre 3, verset 3, c'est Holocauste. Il va offrir à l'Éternel ces sacrifices qui étaient plus courants pour le péché. C'est lui qu'on offrit régulièrement. La première action, c'est bâtir, c'est construire l'autel, rétablir, parce que c'est un symbolisme de la relation avec le Dieu d'Israël. Si l'autel n'est pas rétabli, ou pas capable d'entrer en contact avec bon Dieu ça. Comme moi j'ai dit dans la dernière méditation, chaque vie que bon Dieu mettait sous la tête a de servir à sa gloire. Chaque racheté a de bâtir pour bon Dieu une maison de témoignage. Mais oui, une maison de témoignage. Pour tout le monde dans la vie, nous, notre bon Dieu est là. Pour tout le monde a dit à travers la vie, nous, bon Dieu est là. Nous avons commencé avec l'hôtel là. C'est ça, nous avons une base solide pour tout travail qui doit être agréable aux yeux de Dieu. Relation avec bon Dieu d'abord. Zanmim, sous-estimer qu'on a fait quelques bagailles pour bon Dieu. De tout ça déjà, non, l'autre méditation. Sous-estimer qu'on a fait quelques bagailles pour bon Dieu. Mais avec bon Dieu, dos à dos, nous n'avons pas de relation. Stop it. Campel. Pas continuer. À rétablir relation, à reprendre relation avec bon Dieu d'abord. Combien de serviteurs, soi-disant, combien de servantes, combien de monde, combien de leaders qui a avancé sans bon Dieu. Mais il n'y a pas jamais camper parce qu'en réalité, trop de monde va dire, oh, un tel campé, mais plutôt t'apparaître honte devant les hommes.
mais ou pas en contravention avec bon Dieu. Attendez? Donc, l'holocauste, c'est un sacrifice expiatoire. Pendant qu'on va construire la grande maison de Dieu, pendant qu'on va restaurer le temple de Dieu, mais le sacrifice expiatoire est important. Pour garder vie ou pour dire non, ça n'est pas capable là-dedans. Je l'expulse. Moi, mettez le dehors. Moi, voyez le jeter. Alléluia. Il y a une décision qu'on a de prendre qu'on est pendant attendre maintenant. Parce qu'en plus, nous connaissons très bien. C'est position nous gagnons dans bon Dieu, mais ce n'est pas relation. Il y a une grande différence entre position et relation. Dans ma position, je peux être pasteur, diacre, évangéliste, docteur. Parce que je donne nous toutes positions. Évêque ou bien bishop, j'en ouvrirai là. Dame missionnaire, diaconesse, mais musicien, directeur de chorale, président chorale. Mais quelle est notre relation véritable avec le Dieu vrai, avec le Dieu vivant? Quelle est cette relation? Pas de relation véritable, pas de. Donc, chers amis, ou même capitaine, on est à faire sûr que, avant toute bagaille, même si on t'a dit n'importe bagaille, mais avant tout, relation avec le Dieu vivant est stable. L'autel qui a été reconstruit, c'est comme l'autel de la croix. Il n'est pas reposé sur la sagesse des hommes, mais il est reposé sur la puissance de Dieu. Et tout le monde qui a fait construction, qui a fait bagaille, qui a agi, si vous pas reposer sur la puissance de Dieu, c'est qu'on veut faire. Quand on pile dans nous fort dans la sagesse des hommes, ça fait qu'on prend grade, on prend titre, on voltige, on parlé, c'est nous-mêmes qui connaissons cela même. Mais est-ce que vous bâtissez ça sur la puissance de Dieu? Éternel Papa chéri, nous bénissons parce que nous aimé qu'on continue à parler avec nous à travers ce point-là. Les bagailles pour nous tendre toujours, nous compter sur parce qu'on fait. Merci pour toute bagaille. Mais aidez-nous pour nous avoir une plus bonne relation avec vous, plus que jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa mon Dieu, Papa chéri, nous bénissons parce qu'ensemble avec nous, montrez-nous ça. Vous dites-nous ça déjà et nous en sommes fiers. Parce que ce n'est pas l'homme, nous, quand ça va avec nous, c'est vous-même, l'Éternel des armées, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Merci pour l'amour qu'on a déversé sur nous et qu'on continue à déverser toujours. Déjà fait plus que ça nous croit, plus que ça nous pensait, plus que ça nous demandait. Mais nous demandons pour continuer à agir toujours pour nous, en notre faveur. Nous aimons et nous voulons vivre pour ta gloire. En dépit de toutes les difficultés que nous vivons, que nous connaissons, nous traversons sous terre. Mais nous voulons être attachés avec vous et permettre à ce que c'est vous-même qui priorité la vie. Priorité, nous, ce n'est pas faire mon plaisir, faire show médiatique pour montrer nous c'est gros leader, nous c'est ceci. Mais non, priorité, nous, c'est fort plaisir. Alléluia. Merci un peu. Et merci infiniment. Parce qu'on continue à enseigner nos paroles pour ta gloire. Eh bien, c'est 12 minutes qu'il a eu. Déjà, c'est 12 minutes. Autant de thèmes, et puis, bon, autant de voix, ou habitué avec lui. Habitué avec voix. Il y a des gens qui ne jamais connaissent qui ont parlé. Et les gens qui ont parlé, c'est Monel Alcira. Ok, ce n'est pas que je connais qui m'a parlé, c'est Monel Alcira. Attendez. Et nous avons bon Dieu gloire déjà pour vous-même qui est ensemble avec nous. Continuez. Faites l'autre monde dans des 12 minutes. Là, c'est important. Quel que soit côté monde dans le monde là. Je salue tout le monde, quel que soit côté. Je ne vais pas le citer parce que je connais un pile côté 12 minutes privé.
Que mon Dieu continue à édifier nous avec parole. Le livre d'Esdras, Maillon ça titré Le secret du succès dans l'œuvre du Seigneur. Dès que le travail à accomplir et nous avons le début. Et pendant qu'on après le début, nous avons parti, nous sentis qu'il y a un bagage pour nous apprendre là-dedans toujours. On a retourné avec le même deuxième point, le début. Comment on a commencé? Nous avons commencé avec le rétablissement de l'autel. L'autel là, c'est un symbole qui dit les choses spirituelles. Il y a reprendre vie encore. C'est ça, lié. Les choses spirituelles après commencer avant tout. Bon, ne pas même yo aller construire la maison de l'Éternel le temps. Yo pas même commencer premier bagage yo fait première action c'est hôtel là. Yo rebâti. Parce que dit il faut que d'abord nous invoquions le nom de l'Éternel notre Dieu. Il faut que d'abord nous fassions de l'expiation pour nos péchés en lui offrant des holocaustes avant même que nous rentrions dans le travail. Ok? Donc c'est ça exactement que nous avons. Et nous avons fini, nous avons montré que cet autel symbolise l'autel de la croix où Christ a fait l'expiation de nos péchés. Cela ne reposait pas sur la sagesse des hommes, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Chers amis, le véritable fondement de la croix de Christ, c'est ça, bon Dieu t'a choisi entre péché avec salut. C'est ça fondement, parce que son cloison peut exister entre bagaille mal moun fait et le salut. Après nèg yo pral fin fait travail ça et dans chapitre 3 dans verset 10 là, yo va commencer poser les fondements du temple. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume. Alors, costume, ça veut dire rad qui était fait pour sacrificateur. En costume. Ok? Avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. David te dit c'est comme ça pour sa fête. Ce qu'on est David, c'est les mêmes qui étaient rassemblés tous les matériaux pour le temple. Et Salomon, son fils, Pralvin construit. Ok? Donc, monsieur a travaillé là, il va poser fondement temple et il va continuer poursuivre un travail construction, mais c'est après il fin te offrir holocauste là à l'Éternel. C'est un monde où placer travail là avant expiation. Et bien, on va faire un travail qui est inapproprié. Bref, moi déclarer clairement un travail en vain. En vain, vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard. Vous suez. Mais ce travail, mon fou a fait. Parce qu'on n'est pas capable de mettre travail là avant une vie propre, avant une bonne relation avec bon Dieu. Je dis, nous avons plusieurs personnes qui ont une relation profonde avec l'idée, avec le pasteur, et puis les gens sont fous et au moulin. Il y a un travail. Mais le travail là, c'est pour faire l'idée que vous faites des bagailles. Alors que bon Dieu, pas même ouais moun sa yo. Hélas, vous travaillez en vain, ou fait corvée. En dehors des plans de la grâce de Dieu, c'est quoi vous faire. Vous campez sous capacité ou sous connaissance ou bagaille ou t'apprendre l'école dans théologie et puis ça veut votre travail, vous travaillez en vain. Le fondement de la maison de Dieu
li pral établi sur le roc du sacrifice expiatoire de Christ. Il aime parler du fondement de la maison de Dieu, du temple de Dieu. Je parle de votre vie, de ma vie. C'est sous sacrifice expiatoire Christ là, oui, ça prend le chita. Regardez, qui l'autre bon Dieu te baille? C'est d'abord la réconciliation, ensuite la stabilité et la progression. C'est ça, il commence avec elle. C'est réconciliation d'abord. Vous vous réconciliez avec Dieu et après, pour avoir stabilité, pour avoir progression. Sous pas réconcilier avec Dieu, sous pas réconcilier avec semblable, ou pas capable d'impliquer dans le travail de bon Dieu. Pendant que je dis, je connais des hommes, des leaders d'église qui l'ennemi juré, il ne va pas là l'autre. Monsieur, pour nous servir bon Dieu, pour nous servir bon Dieu, nous disons nous impliquer dans l'œuvre de Dieu, nous l'ennemi, nous c'est gros ennemi acharné, et puis nous chita, n'a pas enseigné monde. Qu'est-ce que n'a pas enseigné monde là? N'a montré monde comment on peut faire l'ennemi. C'est ça n'a pas montré. Non, c'est la réconciliation d'abord avec Dieu, avec vos semblables. Et vous prenez une stabilité, vous prenez une progression au travail après le grandir. Et c'est après ça, d'après verset 11 là, vous allez rentrer dans la célébration pour célébrer l'Éternel. Regardez le verset 11 encore. Ils chantaient, ils célébraient et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel. Célébration. Parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Oui, ou qu'à louange. Oui, ou qu'à action de grâce. Oui, ou qu'à danser. Ou qu'à pomper. Ou qu'à voltiger. Mais il faut vivre en relation étroite avec bon Dieu. Oh, oh. Oh, oh. Pour que toute disparité avec bon Dieu et avec mon qui est bon côté. Et puis c'est qu'on sort. Ou à voltiger. Puis à faire, chanter. C'est cela. Mais non. Ça va pas mettre dans quel côté. Ça, c'est juste corvée qu'on va faire. Ok? Ça, c'est pas déjà Israël qu'on fait. Ils ont somme traditionnel. Non, regardez le texte là bien pour pas de tradition là, non? Ça, sont une célébration extraordinaire. Regardez le bien pour eux. Ça, sont explosion. Spontanément, nous explosé. Quelquefois, nous venons dans le service. Nous venons pour nous faire service, faire culte pour bon Dieu. Nous retenons nos formats traditionnels. Nous étions nos protocoles, nos fermés, et puis, adieu, gardez les fois exploser. Et pas manger, mon faut regarder. Gardez les fois exploser. Une explosion. Gardez les fois nous quitter mon yo tout pour adorer, nous faire adorer trop, nous dicter adoration trop. Bon, on va d'accord parce qu'on aime faire mon casser sous dos, lever mon lait, faut-il lever mon pour passer tête tout. Camper à gauche, à la droite. On connaît ce qu'on aime faire mon faire. On connaît ça. On connaît même faire mon dit béni soit l'Éternel. On connaît. Ça veut dire pas d'accord pour mon en lui-même, pour l'adorer bon Dieu. Ou pas d'accord ça non? Ou pas d'accord. Ou pas d'accord. Eh bien non, c'est nous suspendre dicter mon adoration, c'est nous quitter mon adorer, c'est bon Dieu il vient adorer. Et pas ou pour dire que ça pour le faire dans présence bon Dieu. Et pas pour dicter ça pour le faire. Pas de problème sous nos cantiques. Pas de problème avec ça. Nous pas capable dicter mon comportement comme ça. Là, c'est pas un bagage traditionnel, non, son explosion spontanée de joie. Nous voltigeons. Ils poussaient de grands cris. Même ça a été fait dans Josué chapitre 6 là. Là, tu as fait le tour de la muraille de Jéricho. Chers amis, le résultat, ça nous est là pour prouver certainement que ces bonnes méthodes-là, que c'est le bon état d'esprit dans lequel nous devons faire travail, bon Dieu. Là, nous venons garder, premièrement, nous commencer avec le rétablissement de la relation avec Dieu, en rétablissant l'autel des sacrifices, mais offrir, bon Dieu, sacrifice. Et ça, on fait en premier, c'est holocauste. Pour montrer, bon Dieu, que vous voulez réconcilier avec elle. Et assurément, réconcilier toi avec mon yote qui est dans le mon amis, famille, bagay sa yo, qui te gen problème avec yo. Et bien, après ça, quand on va commencer dans le fondement de plan, on va commencer dans la progression pour travailler la fête. Et puis c'est là ça, on rentrer dans célébrer l'Éternel. Je suis pas célébrer dans sociaux, ou mouiller trempe.
mes relations avec bon Dieu sont nulles. Chers amis, retournez à la case de départ. Relation avec Dieu d'abord, implication ensuite, notre travail, bon Dieu. Et pour après, vous savez, mon cap fait gros succès pour la gloire de Dieu. Merci, papa chéri, pour toute grâce qu'on fait. Nous montrer notre travail là, bien commencé. Mais ça fait dans la vie, nous tout, pour nous bien commencer et continuer avec vous. Amen. Eh bien, amis, mais une autre fois de plus, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Nous sommes très contents pour nous là ensemble avec vous. On a développé parole, bon Dieu, parce que ça, lui-même, il tient nous à cœur. Oh, si nous avons ouvrir tête tout le monde qui est dans le monde là pour nous fourrer parole, bon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et pas si bagay nous avons fait. Mais nous pas qu'à faire. Nous porter le baou, reste travail là dans la main. Papa de gloire, nous bénissons, chéri, parce que vous mettez nous dans parmi un paquet de monde pour nous parler, dialoguer ensemble avec eux et montrer mon l'importance et valeur qui gagne pour fixer le regard sur et croire dans la parole. Merci parce que on continue à faire ça. C'est bon Dieu bon et fidèle et réel, sans pareil, tout puissant. On va continuer à agir, c'est vous qui agir. C'est volontaire qui vous faites. Nous ne voulons rien faire pour ces nous qui fait. Mais nous voulons vous-même l'Éternel des armées pour faire tout bagaille à merveille. Toute gloire, c'est pour Nathalie. On va continuer à agir en notre faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Partagez 12 minutes. Montez sur YouTube. Tapez TV Monel Alcira. Vous avez une chaîne YouTube, nous, en pile enseignement. Vous avez une animation de service. Vous avez une pile tranche de 12 minutes que nous avons fait le pat là. Vous avez une YouTube. Pas négliger ça. Et puis, si vous sentez son bail qui est bon, vous pouvez toujours like vidéo. Vous pouvez toujours abonner à la chaîne là. Vous pouvez toujours partager vidéo avec contact. Mais si c'est sur Facebook ou besoin de tout, mettez dans Monel Alcira TV. Vous avez nous là sur Facebook. Nous continuons plutôt avec la vie d'Esdras, bien le livre d'Esdras, qu'a dit Jean-Vieux. Un sujet ou bien maillon que nous avons développé là, c'est le secret du succès dans l'œuvre du Seigneur. Nous avons le travail à accomplir, nous avons le début. Ils n'ont pas mis tes bagailles l'envers ni tête en bas. Ils n'ont pas mis la charrue devant les bœufs. C'est les bœufs d'abord, la charrue ensuite. Mais troisième bagaille que nous avons regardé, c'est les adversaires. Ouais, moun sa yo dans verset chapitre 3 nous dans Esdras dans verset 11. 10-11. Waouh, nous éclaté. En louange, éclaté en action de grâce. De ça déjà, c'est pas bagaille routinier, bagaille nous écrit programme, mais 3 chants, 2 chants, 1 chant. Non. C'est pas ça. Mais comment on a commencé service là? Non. Nous arrivons au moment où éclaté de façon spontanée, sans même pas dicter aucun comportement. Et c'est comme ça m'a continué à enseigner jusqu'au bout. C'est un remaniement pour nous faire de façon de mener service. Quelquefois, c'est une adoration pour la monde prend. Ou même qui dirigeant. Comme si c'est vous qui avez montré comment pour l'adorer, mon Dieu. Moi, comme diriger service, il me dit tout le monde, lors de nos services, c'est la caille papa ou la caille bon Dieu. Le moment d'adoration, c'est le moment intime de vous avec papa, pas quitter personne, non dicto qui comportement, même pas dicto qui comportement pour moi. C'est-à-dire que l'homme nous assemble tout, pas quitter mon dicter aucun comportement pour adorer bon Dieu. Alors, moi, parler, dit faire ceci, faire cela, moi-même, je pas adoré bon Dieu, pam. Mais oui. Quand on a soudainement nous chanter, l'ouvrir chant pour chanter tel chant, ok, m'a chanter. Il faut me modifier, l'on dit l'ouvrir Bible, m'a l'ouvrir. L'on après je me chita, m'a noter, m'a écouter. Mais m'a dicto qui comportement. Et bien pile bagaille c'est show of you.
Kage sous dos, allez devant, montez derrière, pour quatre façades. Eh chaud, vieux, chaud, n'a pas. C'est pas ça au adoration, dans des hommes. Eh ben, yo, si tu penses que c'est ça qu'adoration, font une erreur capitale. Et là, ça, yo. Et là, ça, yo. Eh bien, moi obligé de retourner dire nous sans quoi parce en pile non nous même si on dit nous tendez mais ça pas dire non rien. Nous tellement venons créer dans tradition hein? Nous tellement créer là-dedans faire mon voltiger, pomper piaffer puis nous penser c'est sac adoration. Hein? Faire mon foncer de gestes. Nous penser c'est sac adoration. On connaît nous tellement créer là-dedans là difficile pour le sortir dans tête nous. Eh bien, qu'on y a, nous venons, pendant que nous avons fait bagay exercice ça, nous dit qu'il fait de façon très spontanée, une explosion spontanée, c'est pas dicté, non. Eh bien, peuple bon Dieu, après, il commence à crier, à louer, à faire explosion, à voltiger. Ennemi vient fâcher. Parce que ennemi vient envieux. Ennemi vient envieux. Et automatiquement que ennemi envieux, une bagay la faire c'est camper en opposition. Est-ce que vous connaissez? Il y a quelqu'un qui campe contre vous, ce n'est pas un mal au fait non. Mais il a progressé trop dans bon Dieu. Vous savez pas même pas matériel, m'a parlé de lui comme si on possédait des cailles, possédait des machines, possédait ceci. C'est pas ça non? Non bon Dieu. Il a niveau a grandi, l'a élevé et puis le ouais ou pas d'accord pour être en bas domination pour le dominer ou. Parce qu'en pile nous même dans niveau dans domaine évangélique là c'est parce que ça nous fait dominer monde. Dominer monde. Prendre autorité sur monde dominer monde. Bon Dieu crée un monde libre ou choisit carrément pour mettre en bas domination. Sauf moi-même. Et automatiquement qu'on pas d'accord pour monde mettre en bas domination yo commence à dire son joueur désordre ou sont rebelles. Pour l'homme, oui, nous sommes capables de jouer des ordres, nous sommes capables de rebelles, mais c'est pas pour bon Dieu. Nous sommes bonne foi. Bon Dieu, pas d'accord pour qu'un monde domine le monde. Il va faire ça. Ça va dire pas leader. Un leader n'est pas là pour dominer. Le leader, c'est un monde qui est là pour servir le monde. Leader, c'est un monde qui est là pour marcher là, quand il y a un problème, il y a besoin pour aider, pour prier à veille, pour réconforter, ouvrir la parole. Mais pas pour dominer le monde, non, leader. En plus, nous pensons que pour leader, il faut dominer le monde. Il faut que le monde en bas capable dominer. On mette pied sur. Même moi, histoire ça sur Facebook. Avec la chute en l'air, il mette pied, il y a vidé de l'eau sous pied, et puis le monde en bas paraît tête à l'eau, de l'eau tomber dans la bouche à mon yo. Qui cause ça? Qui histoire ça même? Non. Nous ne sommes pas sur la terre pour dominer les gens. Leur leader, les bons Dieu, comme leader, ou là pour servir. Marquez ça, attendez. Parce que en pile nous comme leader, par contre, nous sommes là pour servir et non dominer. Et pas nous pour servir. Christ vini, un modèle qu'on a mis nous-mêmes. Nous changeons modèle là. Christ vini, un modèle de service. Il était un serviteur. Il n'a jamais été quelqu'un qui demande qu'on le serve. Non, jamais. Comment tu as répété ça dans les oreilles encore? Ou est Christ fait mettre mon là à service li, ça dans la tête, ça dans les pieds, ça dans les oreilles, ça dans les jeux, ça dans ceci, même souliers, ce monde qui vous mettez, qui bagaille ça? Qui cause ça? Si vous êtes capable, une capacité physique, pas un problème. Et je ne pas dire que les gens ne doivent servir ou tout parce que les services ont besoin. Mais je nous prends les gens, faire retourner si les gens. Non, ce n'est pas comme ça, bon Dieu veut. Et vous n'êtes pas content de nous dire que ce n'est pas comme ça, bon Dieu veut. Et sous en bas domination monde. Là en bas domination monde, il y a une vérité biblique coupable. J'aime kawé, râler sorti tout de suite. Pour capable voir qui ça Saint-Esprit veut enseigner. Et bien après le camper en opposition. Le paquet de monde ou camper en opposition, c'est pas bigo maintenant mes amis ça me fait un tel qui mal. On va faire rien qui mal. Mais façon à avancer dans mon Dieu, diable là, mettez-le en opposition à vous-même. Diable a dit, hey, ça trop bagaille pour moi papa. Et il crée opposition. Il y a des gens qui parlent au mal, qui dénigrent.
qui monte causer, forger, causer sous. Et pas yon fait qui mal, non? On te passe bagay ou fait qui mal, ou pas faire qui mal vrai. Pas quitter mon ap fin avec cœur, fin avec ou presque mourir. Et go pas ket moun ouais qui a problème dans moment, un problème pile problème physique, c'est moun dans l'évangile qui fait ça. Moun dans l'évangile. Et yo tellement fait un série de bagailles. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas raconter affaire, ils ne peuvent pas dire que ça l'a subi. Et puis il y a un problème. Chers amis, ressaisir. Opposition a toujours là. Il y a un niveau. Songez soit en janvier 2022 ou 2023, je ne me rappelle pas trop. On a fait un post dans le statut WhatsApp. On a dit il y a une décision ou prend pour bon Dieu. Il y a un niveau où on va avancer avec bon Dieu. On va souffrir un peu. On va pas se parler de facile, de grien dedans. C'est souci qui a contre nous. L'adversaire va pied, la morde, la fait toute qualité de bagaille. L'adversaire utilise des cravates, des vestes, moun qui a un grand rat de manche, l'on l'a utilisé pour le révolter contre vous, pour le finir avec vous. Vous avez même du point courage. L'adversaire est toujours là. Mais bon Dieu qui relève nous, qui confie nos missions, il n'est pas un imbécile. Il sait tout ce qu'il fait. M'utiliser méditation, ça encourager ou même qui en bas gros pression adversaire. Et quel que soit ça, elle fait, Jean le Campéa, continuer à être attaché avec bon Dieu. Parle avec maître là. Si bon Dieu désapprouve, il n'y a pas de problème. Mais si c'est l'homme qui vient pour désapprouver, il n'est pas capable. Parce que bon Dieu pas qui te désapprouve. C'est bon Dieu qui crée. Si c'est bon Dieu qui désapprouve, il met au campé. D'accord, papa, au désapprouve, c'est fini. Mais tout autant est bon Dieu, bon capacité pour avancer, continuer. Pas de personne, qu'une explication, avancer. Bon Dieu pas désapprouvé. C'est yo qui maintenant tête yo pas une relation avec bon Dieu, mais bon Dieu pas désapprouvé. Continuez. Les adversaires seront toujours là. Dans le chapitre 4, l'âme de Libonou, verset 1er 2, il parlait des ennemis de Judas. On allait, on a retourné encore avec même méditation ça, notre mot sur là dans lui, nous allons garder l'attitude, le comportement, la réaction, les réactions des adversaires. Que bon Dieu bénisse. Oui, chaque pas, moi, fait conduire une Bible ici là. Merci, bon Dieu, papa, parce qu'on peut amener nous. On continue à guider et diriger nous pour avancer et pour nous faire de nouveaux pas chaque jour vers le royaume de Dieu. Pour nous avancer sans réserve. Pour ne pas quitter rien. Allez nous mettre à terre. Et tout cela pour ta gloire. Amen. Le livre d'Esdras, deuxième maillon, titré Le secret du succès dans l'œuvre du Seigneur. Tout d'abord, nous avons le travail à accomplir. Ensuite, nous avons commencé à regarder le début en 2 méditations, comment on commence ce travail-là. Maintenant, les adversaires que nous avons gardés aussi en 2 méditations. Il y a eu une première méditation. Celle-là, c'est la seconde. On dit la seconde, on va dire la deuxième parce que pas bien troisième. Ok? La seconde, c'est fini. Eh bien, nos adversaires peuple Israël là, surtout dans le chapitre 4 là, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est ça, ennemi, mais ennemi, ils apprennent. Oui, c'est bien apprendre ça même. C'est bien tendre des nouvelles là quoi progresser. C'est bien tendre quoi avancer. C'est bien tendre quoi pas faire bac. Ennemi a besoin de tendre ça. Adversaire a besoin de tendre ça. Qu'on pas faire bac quoi avancer. Eh bien, ouais ça a fait dans verset 2a. Yo déclaré que yo même tout yo c'est moun k'ap
honorer, cap adorer bon Dieu. Il a cherché honneur bon Dieu Israël là. Monsieur, gardons stratégie. Quelquefois c'est comme ça l'ennemi en fait. Il vient fourrer tête li en bas zèlou. Quelquefois c'est ça le fait, il fourrer tête li en bas zèlou. Pour le capable dévier travail que bon Dieu va faire. Regardez, m'a exhorté ou même la cognac à la prudence. Et bien tout le monde qui vient nous laver ou penser laver vrai, on nous met tête ensemble, on pas faire alliance avec tout le monde. On pas faire tête ensemble avec tout le monde. Essaye de monde à distance pour garder loin. Ou pas garder monde ça près, ou pas faire alliance avec tout le monde. Il y a tout le monde qui mérite ou. C'est pas tout le monde qui mérite contact, c'est pas tout le monde qui mérite dans vie, c'est pas tout le monde qui mérite collaborer. Ou maintenant tu sommes dire il y a des gens à distance pour le garder et puis c'est fini. Il va doit proche même pour aucune raison. Il va dire il va doit prier non, il doit prier ou, il doit dans le même cas avec vous, il doit dans le même quartier avec vous, il doit dans même l'école avec vous, il doit dans même l'église avec vous, dans le même groupe, dans le même chorale, mais il pas proche. C'est pas tout le monde qui doit proche. Non, pour aucune raison. Il y a même si elle a gagné dedans, mais ça adversaire lié. Attendez ça, maman. On va dire ça. Regardez comment on est. Le verset 2 après non. Il vint auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dire, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Depuis qu'il est. Depuis qu'il compte, depuis qu'il est. Ah, monsieur. Eh bien non. Peut-être, on ne sait jamais. Nous songez la femme samaritaine dans Jean 4, verset 20. Ils font déclaration pour le dire, nos pères ont adoré sur cette montagne. On ne sait jamais. Peut-être, il a fait allusion à Mounsayo qui dit au même tout, il a adoré bon Dieu. Eh bien, malgré l'adversaire, jusque là, travail, là, t'es un succès, oui. Là, ouais, parce que l'adversaire a un bagage. Là, il campe en face, il n'a pas qu'à détruire. Il pas empêcher de progresser, la vie fait tête ensemble avec, mais c'est pas avec la bonne intention. Non. C'est pas avec la bonne intention, comme si c'est une intention réelle pour le collaborer, non. C'est avec la mauvaise intention pour le venir, pour le dévoyer, pour le dérouter. Zamim, faites très attention, attendez. Et me te remet réponse bâtie sur yo. Yeah. Première réponse là. Retourne avec encore, comme défense aller dans Jean. Retourne avec dans Esdras là, dans chapitre 3. Gardez réponse là. Oh, réponse là belle. J'aime cette réponse. Mais lui, mais ça dit, dans chapitre 4, excusez-moi, chapitre 4, dans verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous. Et à nous, ça veut dire, pas de communion de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls. À l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Ok? C'est une stratégie, hein? Pas bon? Continuez à garder stratégie dans verset 4 là, non? Il n'y a pas de décourager mon yo. Il n'y a pas intimider yo. Pour empêcher, ouais, il va jamais avoir bonne intention, vrai. Collaborer, venir soi-disant collaborer. Ah. Quoi, vous devez collaborer, c'est pas de bonne intention de gagner. Et verset 5 là, terrible. Pour le dire, et malgré ça, il gagnait quand même à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il gagnait à prix d'argent. Hein? Nous avons quitté acheter un paquet de monde, chers amis. Ha. Ça me dit, puis me dire. Un paquet de monde, c'est avec mon yorité. Avec mon yorité. C'est, on nous dit choul moun yoé, ok?
Moun ça c'est mosso moun. Parce que, regardez, nèg yo quitte, on travaille comme ça, bon Dieu vous fait, nèg ça yo joignent des conseils et conseils yo joignent parmi les juifs, oui. Ah, ou pas dire comme ça? Yo joignent parmi les juifs. Pour faire échouer travail là. Et après, quelque part, travail là qu'on fait cessation, qu'on fait petit camper. Parce que, quelquefois, secousse adversaire terrible. Il gros nèg. Quelquefois, secousse adversaire gros nèg, oui. Si par contre, soyez la secouer et la plague à terre au carré de terre. Ce n'est pas à vous et à nous. Nous ne pouvons pas faire bagarre ça ensemble. Nous n'avons pas rien de commun. C'est nous qui faisons pour la gloire de Dieu. Moun sa que bon Dieu relais pour faire travailler, pas de le mettre avec les infidèles sous un joug étranger, parce que le fidèle n'a aucun rapport avec l'infidèle. Nous avons un rapport dans ce sens. Nous sommes dans la même classe d'école, nous montons la même machine, dans la même market, dans le même marché, etc. Ok? Nous rentrons dans la même banque. Mais le fidèle, en termes de relation, pas qu'un rapport avec l'infidèle. Malheureusement, je dis, là, on regarde un peu le monde qui pille en bas là, c'est un converti. Un converti qui est là sur Gavel. Prêcher l'évangile pour le repentir. C'est là ça l'a cavé en bas là. Paul te fait déclaration ça dans 2 Corinthiens 6, verset 14, rivé dans verset 16. Les gens dans le pays, ouais, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas fait que tomber découragé. Découragement, ça même veille. Parce que découragement, c'est un gros problème. Là, découragé, si vous découragez, vous ne pouvez pas faire rien pour mon Dieu. Si vous quittez le monde découragé avec parole dans la bouche, avec action malhonnête que vous avez fait, si vous quittez le monde découragé avec complot, et tout complot est là, oui. Quelquefois, vous saluez, vous grillez dedans, mais là, vous dites, et puis quand vous vient, il dit, viens causer sous. Faites attention, amis, yo là. Mais pas quitter décourager, pas quitter intimider, pour empêcher de faire travail, bon Dieu. Ni pas quitter moun gagner avec ti faveur, ti présent, ti monnaie, ti l'argent, pas quitter moun rallier à cause yo. Il y a des moun là pas qu'à faire rien. La cherche les lois pas qu'à faire rien contre l'œuvre de Dieu, la cherche pour le bon quelques petits avantages. Avantage bouche et mon. Ça fait faut très prudent avec avantage. On a pile nous gain besoin mais veiller avantage parce que gain avantage ou fin prend gain bagay moun nan pral mando fait ou pas ka dire non. Aïe. Mais gon bagay yo te oublié pendant a fait toute manœuvre ça yo. Si gon bagay yo te refusé quoi? Entreprise ça pas entreprise yon homme. Mais c'est bon Dieu même. Ça c'est une entreprise bon Dieu, c'est travail bon Dieu t'a fait. Ça fait après dans méditation m'a tout fait sûr que bon Dieu avait c'est lui commissionné pas entreprendre fou et tête dans les affaires de Dieu ça mon Dieu barrelo. Ou a perdu nan mou, ou a mourir, ou a perdu quoi, perdu tout. Parfois dans les affaires de Dieu ça mon Dieu barrelo. C'est pour qu'on garantit c'est bon Dieu créé ou. Et en dépit de toutes les confrontations, l'adversaire campe à gauche à droite, ou a continuer parce que c'est pas vous qui te relé tout, qui te placé tout, c'est bon Dieu créé. Alléluia. Yeah. Cause bon Dieu, ça bon Dieu veut faire. Il n'est pas capable d'aller de l'avant si c'est pas moun bon Dieu relé là-dedans. Pas capable. Il y a quelques confrontations, quelques adversaires qui campent sur le chemin. Non seulement l'a découragé, l'a intimidé, l'a empêché de faire travail là, et puis l'a essayé de gagner mon prix d'argent pour venir bloquer ça qu'a fait là. Ouais, toute confrontation. Si vous pas garanti, c'est bon Dieu, car on pas avancer, non. Pas là, oui. Son conseil d'amis que m'bao. De vous connaître bon Dieu avec vous. Keep going. C'est ça anglais a dit. Foncez, avancez. Pas fait bac en dépit de tout ça que l'adversaire a fait, continuer. Parce qu'on a une garantie que mon Dieu a. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci, papa de gloire, papa chéri, bon Dieu, pam. Parce que bon, me garantis moi-même personnellement que avec. Par contre, qui auditeur là, ou t'a dit que avec pour pas faire bac, pour pas décourager, pas connaît. Peut-être gagnons comme ça. Mais on va rassurer que ça l'a fait, c'est où le fait, il est qu'à continuer à avancer pour ta gloire. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est aux cieux, qui nous a appelés à œuvrer pour ta gloire, nous sommes devant toi maintenant. Nous continuons à enseigner parole dans le sens comment devons enseigner. Nous connaissons, ce n'est pas sans difficulté que nous enseignons ta parole. Parce que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant sa façon de nous dévorer. Mais il ne pourra rien faire parce que nous sommes avec nous. Ou bien nous garantir, ou montrer nous que nous là et qu'on continue. Ainsi, c'est garanti ça nous qui fait nous continuer à avancer. Béni sois-tu El Shaddai. Gloire à toi. Bénis davantage tous les auditeurs de 12 minutes. Et surtout, nous qui partagé méditation ça béni en façon spéciale. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Nous, dans le livre d'adresse là, on a regardé Maillon qui titrait le secret du succès dans l'œuvre du Seigneur. Le travail à accomplir, le début, façon de commencer là, les adversaires, et maintenant l'interruption momentanée. Oui, regardez les adversaires secoués. Mais ça ne veut pas dire que vous perdez la bataille là pour ça. Parce que la bataille ne vous appartient pas. Bataille là, c'est pour l'éternel. Ça, c'est de chanter pour vous. Bataille là, c'est pour l'éternel. Pour que ça crase le corps. Bataille là, c'est pour l'éternel. Restez en silence. Alléluia. L'interruption momentanée. Chapitre 4. Dans Esdras là, le verset 24. Après toute confrontation, ils voient les lettres. Ils font paquet de bagages, ils mettent les textes là, dans chapitre 4 là après. Dans le verset 24 là, il dit alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année de Darius, roi de Perse, jusqu'à la deuxième année de Darius, roi de Perse. Travail là interrompu. Une interruption momentanée, ce n'est pas définitive. L'adversaire a mis dans tête, il pensait que il gagnait. Parce qu'il veut nous à terre, nous pas bouger. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons relevé plus fort. Ou pas ouais ça, texte là dit dans Somme 103. Il me fait rajeunir comme l'aigle. Aigle, c'est une bête qui fait 6 mois dehors. La papa la volé haut. La fait des dégâts. La marché de victoire en victoire. Mais quand ça même tout l'estime que force li perdu, il baissait, et bien l'entrée dans le trou. L'entrée dans le trou, là, le caché. Il caché là pendant 6 autres mois. Pour le tourner, il retourner avec plus force. Ça fait, le psalmiste a utilisé le langage aigle pour dire il me fait rajeunir comme l'aigle. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la deuxième année du règne de Darius, roi de Perse. Une interruption momentanée. Vous comprenez combien de temps? Interruption en fait? Ça fait me dire prends patience. Les bons Dieu faire ou avec il pas aussi bon Dieu pas roche. Non. C'est 16 ans travail interrompu. Pendant 16 années, il y a des gens qui regardent qui disent mon cher, mon bon Dieu va dans la bataille encore. C'est vrai?
Il a dit, ah, mon bon Dieu va dans la bataille encore. 16 années. Sorti dans l'an 536 à l'an 520 avant Jésus-Christ. 16 années d'interruption. Mais bon Dieu pas oublié ça il te dit. L'autre était bail là. Bon Dieu pas oublié. Même si bon Dieu fait silence, ça pas veut dire bon Dieu oublié ça il te dit. Non. Quelques années même qui doit passer. Bon Dieu doit faire silence pendant des années. Mais ça ne veut pas dire que bon Dieu pas travaille. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est inactif. Non. Dieu continue de travailler dans le silence. Zamam, ramassez courage. Ou pense au fini, moun pense au fini, ou pense à pas faire encore menti. Le silence de Dieu ne le rend pas inactif pour autant. Il travaille. Alléluia. Les hommes pervers de ce monde, ils sont capables de gagner une sorte de, nous les savions, heure de gloire, penser au bon, c'est au crivé. Mais titan ça, bon titan tout coûte. Le travail de Dieu, comment le fait camper? Et me dire quoi, c'est bon Dieu qui va travailler là. Oui, même si c'est bon Dieu qui va faire, il y a une confrontation là-dedans. Il y a des difficultés. Il y a un gros problème là-dedans. Mais garantie que nous gagnons, Dieu n'oublie pas ses paroles. Dieu ne ravale pas ses paroles. Quand il dit quelque chose, même si aujourd'hui cela n'arrive pas, mais cela arrivera tôt ou tard. Alléluia. Yes. C'est comme ça bon Dieu fait. Attendez? C'est comme ça bon Dieu fonctionne. Quand il veut faire quelque chose, rien ni personne ne pourra l'empêcher. Jean-Noël là, quelques conseillers soi-disant, il écrit à nouveau à deux personnes là, une lettre qui présentait Jérusalem comme étant la ville rebelle. La ville méchante. Regardez les gens comme ça seulement comme un rebelle, comme un méchant. Parce que tout simplement pas d'accord courbé en bas de domination. Continuez à mettre tête comme ça. Un seul bagaille pour veiller pour être dans la ligne la parole de Dieu. De pour être dans la ligne la parole de Dieu, même si pas dans la ligne personne sur la terre, ça va faire rien. OK? Et puis il ne peut pas dire, il va affirmer même que Juifs qui sont de Babylone non, il a reconstruit. Pourquoi ça a reconstruit? Il a reconstruit ville là. Raison 1, c'est parce que il veut fortifier contre puissance Babylone, contre autorité Babylone. Et après, on a fini de recevoir ça. Là, il fait des recherches. Il découvrit que depuis les temps les plus reculés, ville ça, c'est toujours soulevé contre royaume. Dans verset 19 là. J'ai donné ordre de faire des recherches. On va parler. Et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Même j'ai promulgué un décret et il dit allez faire recherche pour moi. Ça va en simple ordre. Ça son décret. Il y a un édit important que l'adresser à un grand nombre de monde pour lui dire bonne vérité sur sa ville ça. Et mon yo parmi ces personnes là plein d'adversaires. Au contraire, bien content bah un faux rapport sur la ville de Jérusalem. Eh bien, c'est parce que Jérusalem était qu'on en gloire avec une puissance qui était dans le passé. On a dit camper tout travail. C'est Jean-Moué Mounza Otei là, si je continue à fortifier, il a servi comme une menace pour moi. Bon, des hommes enthousiastes
qui gen fou, qui gen zèle pour travailler bon Dieu. L'entendez, bagay ça arrive pour un coup sévère. Qui ça signifie? Pour que ça bon Dieu permette que coup ça arrive. C'est comme si son bagay qui arrive à l'encontre de sa parole. On pose question ça, mais bon Dieu va te permettre ça, c'est l'écrit les nous. Les qui dit Cyrus, te passer l'ordre pour nous remonter à le rebâtir ville là. C'est ça bon Dieu te dit, à le rebâtir temple. Comment bon Dieu fait que ça arrive? Ou poser trop de questions. Comment bon Dieu fait que ça arrive? Ou trop éclairé dans poser questions. Les au sens où perplexe qu'on soit pas comme ça pour faut pas avoir une réponse, tant bon Dieu. Parce que Dieu a la réponse. C'est votre pasteur qui n'a pas la réponse. C'est votre mari, votre femme. Ces personnes n'ont aucune réponse. Mais à cette question importante, ou bien à ces questions importantes, Dieu, il a la réponse. Il a toutes les réponses. Alléluia. Il n'y a rien qui échappe, bon Dieu, dans l'omniscience, dans sa connaissance infuse, sa connaissance infinie. Rien n'échappe à sa connaissance, à son attention. Non. Pour dire, bon Dieu semble y battre la laisse ça, ou bien, Gobaï qui t'est passé, semble mon cher, bon Dieu va te prévoir. Eh, bon Dieu va te prévoir. Qui bon Dieu? Eh, non, mon cher. Dieu avait prévu tout cela. Il était connaît ça qui va arriver. Attendez, c'est moi avant qui get l'esprit coûte. C'est des bagages qui arrivent nous même pita là nous pas connaître. C'est des bagages qui va passer même après 2 secondes nous pas connaître. Mais rien n'échappe à notre Dieu. Il a permis que l'adversaire ait l'intention de remporter la victoire, d'être Simon des affaires, tant que c'est eux qui gagne gloire là. Mais pourtant, c'est un coup fatal que Dieu va apporter à l'ennemi pour le faire connaître par son bras puissant que c'est lui-même qui l'Éternel. Ramassez courageux. Même si ça arrive, ça va pas dire bon Dieu oublier ça il te dit. Attendez, bon Dieu va oublier rien. Au contraire, bon Dieu travaille. C'est où penser bon Dieu oublier, bon Dieu camper, bon Dieu pas campagner. Bon Dieu travaille. Que bon Dieu bénisse. Eh bien, nous arrivons dans la dernière méditation dans Mayonsa qui était titrée Le secret du succès dans l'œuvre du Seigneur. Nous avons tout d'abord le travail à accomplir, après l'introduction, bien entendu. Ensuite, le début, en 2 méditations. Les adversaires, en 2 méditations aussi. Et après ça, nous avons regardé l'interruption momentanée de l'œuvre du Seigneur. Est-ce que ça veut dire tout est fini? Non, tout n'est pas fini. Maintenant, en dernière méditation, ça, c'est la reprise des travaux. Il y a un qui te pense que tout est fini. Mais tout n'est pas fini. Les travaux vont être repris. Agé le prophète, Zacharie, il était prophétisé par les Juifs qui étaient dans Juda et Jérusalem. Regardez chapitre 5 là, verset 1-2. Alors, on n'a pas alors, Agé le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète aussi, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux, les prophètes de Dieu qui les assistaient. Les gars disent non. Nous ne pouvons pas quitter ça arriver. Donc,
nèg yo pral reprendre travail, bon Dieu. Alors, nous dit la nèg prophétiser, ça veut dire, yo dit, mais qui ça, bon Dieu, dit. Ok? Mais qui ça, bon Dieu, voulait pour nous faire? Bon Dieu, pas dans monde lâche. Bon Dieu, voulait pour camper pour lui devant adversaire. Et lui-même la camper avec eux. Donc, réveil la pral vini par une parole prophétique qui prophétisait au nom du Dieu d'Israël. Donc, le travail bon Dieu campé, faut que bon monde qui recevra un mot de la part de l'Éternel qui vous dit mais qui ça bon Dieu dit. Je ne vais pas parler de monde qui sous parlant pile quand vous nous raconter bagay bon Dieu pas jamais dire non parce que pile fois nous mais ça bon Dieu dit m'bou menti. Vous doit me dire rien vrai. Pas venir bluffer monde. Je parler de monde que bon Dieu bail commission. Les travail bon Dieu campé. Faut que bon monde qui recevra un mot de la part de Dieu. Pour faire là, tu as besoin de recevoir un message de Dieu. Pendant le travail là, tu es interrompu. Travailleur ça, on est qui t'a travail qui vient décourager. Yo te besoin de rappeler que bon Dieu t'a sauvé de Babylone. Pour être capable de servir à Jérusalem. Et que Dieu, bon Dieu, a veillé sur eux. Regardez verset 5 là, non? Moi, j'aime verset ça. Il dit, mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Aïe, laissez bon Dieu sur vous. Alléluia, la belle bagaille. Et on laisse continuer les travaux. Pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Les gars travaillent parce que Dieu, bon Dieu, était sur eux. À la belle bagaille. Grâce à la main providentielle de Dieu, travail là reprendre. Alors là, nous disons Dieu, bon Dieu, si vous ne pas trop mal comprendre, bon Dieu, c'est esprit, il n'y a pas de yeux, non? Il n'y a pas de oreilles, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de tête, non? Pas l'entendre dire, ouais, bon Dieu, l'en main. Non, bon Dieu, c'est esprit, attendez. Mais il a utilisé yeux, mains, yeux, oreilles, tête, pieds, etc., comme des anthropomorphismes. Et pas la première fois que je dis ça. Pour ramener bon Dieu sous forme l'homme et aider l'homme à comprendre bon Dieu. Ok? L'œil de Dieu, la grâce providentielle de Dieu, la main protectrice de Dieu, qui fait travail là, recommencer et la continuer. Pendant qu'il a fait des échanges officiels de rapport travail là avec Darius, roi de Perse là. Mais travail a continué sans aucun doute. Bon Dieu te paraît clairement à prophète pour te dire monsieur, ça nous est là, c'est travail moins. Al dit mon yo continuer. Moi les continuer pour accomplir travail là. Par contre c'est bon Dieu bon l'autre qui faut camper travail là, pas connait. Mais c'est pas bon Dieu pas sur l'autre pour camper, pas camper non, adversaire, pas quitter adversaire faut camper travail bon Dieu non. Bon bon tout ça plus clair, pas quitter bouche moun. Faut camper travail bon Dieu. Pas quitter ça arriver. Le travail qui était discontinué, maintenant l'a continué. Alléluia, avec un pile de détermination. Et après, comme nous dit dans le verset 2, prophète yo, qui se bouge bon Dieu dans l'époque là, yo campé là. Yo campé là. Yo campé là pour faire travailler bon Dieu. Dernier prophète là, c'était Christ. C'est ça, Hébreu, chapitre 1er, dit nous. On n'est pas venu dire aujourd'hui, c'est prophète qui c'est prophète qui c'est là. Vient tromper monde. Quelquefois, c'est parce que qu'on nous croyons de bagaille trop qui fait ça ou fait nous. Après avoir autrefois Hébreu 1er verset 1er. Autrefois, attendez bien autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières
parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, verset 2, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est par le Fils que bon Dieu a parlé, qu'on a le Verbe incarné. Il y a peu de prophètes dans le temps nous vivons là. Mais à l'époque, les prophètes étaient la bouille de Dieu. Ils campaient là. Avec le peuple là. Ça va être inutile. Parce que le roi Darius, il va venir découvrir dans la maison de Dieu des archives. Et c'est là ça va le décret de Cyrus concernant les Juifs et la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, non, la Kaili va le découvrir dans le palais là. Il va le découvrir décret que Cyrus te signé concernant les Juifs qui ça a bien fait. Bon Dieu, mais moi qui voyais monsieur pour la découvrir ça. Parce que on est la main de Dieu, l'œil de l'Éternel, l'issue mounio. Bon Dieu a joué par tous les moyens. Zanmim c'est ou pas de moyens, mais mon Dieu a tous les moyens à sa disposition. Et il peut faire en tant que souverain ce que bon lui semble. Qui est-ce qui a opposé? Dieu a pas agi. Qui s'y opposera? Pas y a monde qui a opposé. Et c'est là que je peux ordonner. Je connais l'adversaire pour dire, hey monsieur, attention, quittez le travail là, continuez, attendez. Quittez le travail là, continuez. Regardez puis devant, dans les versets 6-7, vous mettez l'île. Ils vont copier bayo. Ils vont un rapport, et puis ils vont copier bayo, ils disent, monsieur, quittez le travail là, continuez. Ah, ben, c'est pas verset 6-7, non, c'est chapitre 6-7. Dans Esdras là, côté monsieur a dit travail là doit continuer. Vous entendez? Nous pas camper travail ça. Des bagaille bon Dieu pas prendre en main nous. Non, nous pas camper. C'est adversaire qui gagne, adversaire camper. Mais bon Dieu pas camper. Bon Dieu travail. Alléluia. Allons bon Dieu papa. Gardez ça même. Bon Dieu travail qu'on y a l'attendait pendant ma parole là dans dossier là. Bon Dieu travail. Moun yo pas de ken bagay non? Mais bon Dieu travail. Mais oui. Mais oui. Regardez chapitre 6, regardez verset 7 là. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Quittez au continuel. Chapitre 6 verset 7. Je dis travail ça, il y a approbation. Et pas approbation, non, approbation, bon Dieu, il gagne. Et la PC pour crédit. Et c'est comme ça, messieurs, il t'a bâti avec succès, selon les prophéties d'Agé et de Zacharie. Regardez verset 14 là, dans le chapitre 6 là. Alléluia. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès. Ils continuent le travail là. Qui secret succès dans le travail, bon Dieu? Faut garantir que c'est bon Dieu créé, c'est bon Dieu qui a fait. C'est pas monde qui vous place. Et puis il faut chercher monde placer nous. Il y en a qui tellement comique à acheter papier pour venir pasteur. Acheter papier, acheter diplôme. Pour venir pasteur, pour venir évangéliste, pour venir ceci là, pour impliquer. Parce que si moun ta gen titre, pas respecter. Qui cause ça? Bon Dieu créé. Je sais bon Dieu créé. Rendre gloire à Dieu. Le travail ne sera pas interrompu. Et dans verset 15, il dit, la maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne de Darius, car elle a achevé succès, victoire. Ils ont remporté la victoire malgré l'adversaire campé. Eh bien, remède, les mains nous impuissants, pas capable de remettre là, les mains nous faibles. Les genoux nous faibles, les nous avons mauvaise compréhension. Eh bien, de ça, bon Dieu a fait. Mais remettre là, c'est à remettre nous dans une consécration totale et entière à Dieu pour le capable accomplir plan parfaitement avec nous-mêmes. C'est remettre là ça. C'est remettre là ça. L'Éternel des armées donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur.
de celui qui tombe en défaillance. Le sent tout pas capable. Bon Dieu capable. Le sent tout commence à décourager. Bon Dieu capable. Le sent si quatre voulait marier toi. Bon Dieu capable. Alors remettez tout totalement à Dieu. Dans une consécration totale. Et ce que vous n'êtes pas capable de faire, Dieu le fera. Chers amis, faites ça, bon Dieu, le pour faire. Et Dieu, lui, il fera le reste. Alléluia. Merci, Papa de gloire. Merci infiniment pour tout enseignement qu'on a nous dans maillon ça. Merci parce qu'on a pour enseigner nous plus de bagailles toujours dans l'autre maillon que nous allons pour nous développer. Béni, auditeur, fais parole là impacter la vie. C'est ça nous besoin et cela pour ta gloire. Amen.